Sophie Davant a fait sensation lorsqu'elle a rejoint l'émission Danse avec les stars, DALS, où elle a arboré un look radicalement différent, plus sensuel et séduisant. L'animatrice de Affaires conclues, habituellement perçue comme une femme sérieuse et professionnelle, s'est retrouvée au centre de débat après ses apparitions sur la piste de danse. Dans des robes étincelantes et des danses envoûtantes, elle a bouleversé son image habituelle, ce qui n'a pas manqué de provoquer des réactions partagées. Certaines critiques ont été sévères, accusant Sophie Davant de trahir la carrière des femmes en s'exposant de manière aussi sensuelle. Mais pourquoi une telle accusation? Dans une société où l'apparence et le regard des autres jouent un rôle si prépondérant, il est souvent difficile pour une femme de s'affirmer pleinement sans être jugée. Sophie, figure publique respectée, a longtemps incarné l'intellectuelle, la femme forte et indépendante. Toutefois, son passage dans DALS a bouleversé cette image, la transformant en une femme plus attirante et sensuelle, selon certains observateurs. Cela a créé une fracture chez ceux qui pensaient qu'une femme de son calibre devait incarner uniquement la rigueur professionnelle, plutôt que de se livrer à des jeux de séduction. Face à ces critiques, Sophie Davant a choisi de ne pas revenir à l'émission. Cette décision, loin d'être un simple choix professionnel, reflète une volonté de préserver son image et son intégrité. Sophie a voulu démontrer que, même en étant séduisante, elle peut rester fidèle à elle-même, sans se laisser enfermer dans des cases ou des attentes imposées par le public. Elle a ainsi pris la liberté de ne pas se soumettre aux diktats de la société sur ce que doit être une femme dans les médias. Au fond, la question posée n'est pas tant de savoir si Sophie a trahi sa carrière, mais plutôt pourquoi les femmes, lorsqu'elles choisissent de montrer leur sensualité, sont souvent perçues comme étant moins sérieuses. Sophie Davant a prouvé que la sensualité n'est pas incompatible avec l'intelligence et la dignité. Elle nous rappelle qu'une femme doit avoir le droit de définir elle-même son image et de choisir ses apparitions sans crainte d'être jugée. Sophie Davant a-t-elle été trop sexy dans Danse avec les stars? Après les critiques qui ont fusé, l'animatrice a pris la parole sur les ondes de Europe 1 le 5 mars 2025. Sophie Davant, 61 ans, a clarifié la situation après avoir été accusée de porter des tenues trop posées pour son âge. Elle a réagi vivement aux commentaires des femmes qui la trouvaient trop sexy pour une femme de son âge. Lors de son intervention sur Europe 1, elle a exprimé son mécontentement et sa frustration. « J'avais vraiment envie de dire quelque chose que je considère comme violent et décevant. J'ai reçu de nombreuses critiques de la part de femmes qui affirmaient que je portais des tenues de danse trop courtes et trop serrées pour mon âge. C'est vraiment triste et décevant de voir que, encore une fois, ce sont des femmes qui contribuent à la régression des femmes. Au lieu de se soutenir mutuellement et de vivre cette solidarité féminine, dans ma tête, je me suis dit « Pourquoi pas vous si je peux le faire ?» C'est ce que j'ai ressenti après ma première danse, confie Sophie Davant, visiblement émue. Ses propos empreints de frustration révèlent la profondeur de son malaise face à cette vague de jugement. Sophie Davant, pourtant confiante et toujours pleine d'énergie, semble désemparée par la réaction de certaines de ses consoeurs, qui, au lieu de l'encourager, l'ont critiquée. Elle met en lumière une contradiction triste, celle des femmes qui, au lieu de se soutenir et de célébrer la beauté et l'énergie des autres femmes, préfèrent s'attaquer à ce qui les dérange. L'animatrice, qui a toujours assumé son âge avec fierté et qui a su prouver qu'on peut être élégant et sexy à tout âge, se retrouve piégée par des stéréotypes qui voudraient qu'une femme de 61 ans se conforme à des standards de beauté plus conservateurs. Mais Sophie Davant, fidèle à sa personnalité audacieuse, n'a pas hésité à prendre la parole et à exprimer son mécontentement. Elle rappelle que l'important n'est pas le regard des autres, mais de s'accepter et de se sentir bien dans sa peau. Les accusations dont elle a été l'objet soulignent un problème plus large dans notre société, celui de la pression exercée sur les femmes pour qu'elles se conforment à des normes de beauté qui évoluent constamment, mais souvent de manière rigide. Sophie Davant, en refusant de se laisser abattre par ces critiques, incarne la résistance face à une vision réductrice du vieillissement et de la féminité. Elle prouve qu'il n'y a pas d'âge pour être belle, sexy et pleine de vie. Dans ce contexte, la réaction de Sophie Davant est bien plus qu'une simple défense personnelle.
Elle est un appel à la solidarité féminine et à l'acceptation de soi, quelles que soient les attentes sociales. Elle invite les femmes à s'unir plutôt qu'à se diviser, à célébrer leur beauté sous toutes ses formes et à s'épanouir librement, sans craindre les jugements. Un message fort et inspirant dans un monde où les standards de beauté semblent parfois imposer des limites arbitraires. Sophie Davant, la célèbre animatrice de télévision, s'est retrouvée au centre de nombreuses discussions après sa participation à Danse avec les Stars War, DALS, un concours de danse qui a captivé des millions de téléspectateurs. Cependant, elle n'a pas échappé aux critiques concernant son apparence et ses choix vestimentaires, en particulier ses tenues de danse jugées trop sexy par certains. Sophie a pris la parole pour défendre son style et répondre aux attaques « J'ai joué le jeu jusqu'au bout ». Elle a en effet exprimé une certaine gêne face à ses robes plus audacieuses qu'à l'ordinaire. Honnêtement, je me sens plus à l'aise dans une robe de princesse pour écouter du Céline Dion que dans une robe à franges courtes pour danser la samba ou la salsa, confiait-elle, visiblement partagée entre son image publique et ses préférences personnelles. À son âge, Sophie préférait clairement les robes longues qui couvrent davantage, mais elle a tout de même accepté ce défi avec détermination. Clairement, à mon âge, je préfère les robes longues qui couvrent tout plutôt que des robes courtes au-dessus des cuisses. En acceptant cette aventure, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, sinon il n'y avait aucune raison de le faire. Une déclaration qui montre la volonté de Sophie de s'engager pleinement dans cette expérience, malgré les compromis qu'elle devait faire. Rappelons que Sophie Davant a été éliminée lors de la 4e saison du concours, malgré ses efforts pour s'intégrer dans cet univers de danse exigeant. Malgré sa bonne volonté et son enthousiasme, elle n'a pas réussi à se hisser plus loin dans la compétition avec son partenaire de danse, le talentueux Nicolas Archambault. Je ne m'en suis pas sorti, j'ai dû danser des pas très complexes et j'arrivais toujours très en retard. À mon âge, il faut vraiment s'échauffer, se concentrer. Vous voyez, tous les autres candidats étaient incroyables et cela mettait une pression supplémentaire sur moi, avouait-elle sans détour. Ce témoignage sincère de Sophie Davant témoigne non seulement de la pression constante, mais aussi de la persévérance nécessaire pour se confronter à des défis physiques et émotionnels dans un tel concours. Au-delà de la compétition, ce qui ressort de ses propos, c'est l'intégrité et la transparence dont elle fait preuve. Sophie n'a pas hésité à partager ses difficultés et ses limites avec ses admirateurs, montrant une humanité rare dans un milieu où l'image et la performance sont primordiales. Sa participation à DALS n'a pas été qu'une aventure médiatique, mais un véritable test personnel, où elle a dû affronter des jugements externes tout en repoussant ses propres frontières. Sophie Davant prouve ainsi que, même derrière les paillettes et les applaudissements, il y a une femme de courage, prête à relever des défis qui vont bien au-delà des simples considérations esthétiques. Sophie Davant, une figure emblématique de la télévision française, a récemment fait face à une élimination choquante dans l'émission Danse avec les stars, DALS. Mais derrière cette défaite, un nom revient constamment dans les discussions. William Lémergie. Était-il d'une manière ou d'une autre responsable de cette déception pour Sophie? L'ambiance de la soirée était électrique, avec des émotions à fleur de peau. Sophie, qui avait toujours été une professionnelle accomplie, semblait particulièrement vulnérable cette nuit-là. Et la présence de William, bien que réconfortante d'un côté, a paradoxalement semé la confusion dans son esprit. Le soutien de William Lémergie, présent pour soutenir Sophie, semblait pourtant avoir un effet ambigu. « Je ne suis pas fier de ce que j'ai accompli, hélas. Je me suis trompé dès le départ. Et pour une raison valable, William était là. Imaginez !» Ces mots de Sophie en disent long sur l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait. D'un côté, la proximité de William était un ancrage, une sorte de support moral, mais de l'autre, il est évident que sa présence a également perturbé son équilibre émotionnel. Elle poursuit en expliquant avoir regardé les images de leur première apparition ensemble à la télévision, un moment qui, loin de la réconforter, l'a attirée dans un tourbillon de souvenirs et d'émotions incontrôlables. Ils ont diffusé un reportage dans lequel nous étions tous les deux vus pour la première fois ensemble, et j'ai été assez idiote pour regarder ces images. Cela m'a bouleversée, comme une petite fille, confie Sophie, visiblement secouée par ce retour en arrière.
Cette confession sincère et pleine de vulnérabilité soulève des questions importantes. On emmenait aussi tous les acteurs de l'orientation sur le terrain, d'avoir le retour pour pouvoir les fédérer et de traduire ensemble, on va dire, une définition, en tout cas des actions communes sur cette question d'orientation. Je dirais c'est surtout à plusieurs niveaux. Et il faut y remettre, il faut énormément communiquer, il faut effectivement être proche et à l'écoute des différents terrains et territoires, évidemment avec des diversités très différentes. On est parti aussi petits pas. Hein. Pour l'instant, on a des petits échantillons qui sont à peu près sur chaque académie de 20 lycées. C'est peu. L'idée étant de pousser plus loin des années à venir. Donc, ça veut dire aussi que nous, on réfléchisse à comment on va pouvoir passer à une vitesse un peu supérieure. Alors, pas tout de suite, hein, parce qu'on est au début du projet, mais c'est une vraie question qu'on va devoir se poser assez rapidement. Merci. Donc je rebondis là sur une intervention d'Olivier Brunel dans le chat. Effectivement, je pense que ces grands projets, hein, c'est un peu tout ce qu'on est en train de dire, vont être